Méditation du 2 janvier. Meilleurs vœux pour la nouvelle année. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Jean 9, verset 4. À l'occasion de la nouvelle année, j'ai reçu de nombreux vœux de la part de connaissances et d'amis. Je suis ravi de savoir que tant de personnes pensent à moi et me souhaitent le bonheur. En regardant les messages que j'ai reçus, je pourrais les classer en 3 groupes. Il y a d'abord les nostalgiques, tournés vers le passé. Tu te souviens quand nous étions étudiants? Si seulement j'étais jeune à nouveau, et ce n'est pas sans raison, comme le dit le psaume 90, versets 5 et 6. Tu les emportes semblables à un songe. Prendre conscience de la brièveté de la vie est une bonne chose, mais regarder le passé peut nous paralyser, comme le dit le proverbe. Se languir du passé, c'est courir après le vent, ou encore, comme le dit la Bible. Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Ecclésiaste 7, verset 10. C'est aujourd'hui qu'il faut préparer l'avenir. Marc 13, verset 33. Ensuite, il y a les pessimistes qui assombrissent leur présent en s'inquiétant trop de l'avenir. Nous verrons bien ce que la nouvelle année nous apportera, étant donné l'état du monde actuel. Jésus leur dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, profitez du présent, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, verset 34. Le troisième groupe comprend ce que l'on pourrait appeler les réalistes. Jésus nous invite à être réalistes, à retenir les leçons du passé, à tirer le meilleur parti du présent et à ne pas perdre de vue l'avenir. Matthieu 6, verset 33. L'apôtre Paul semble appliquer cette importante philosophie de vie lorsqu'il dit dans Philippiens 3, versets 13 et 14, « Je fais une chose, le présent, oubliant ce qui est en arrière, le passé, et me portant vers ce qui est en avant, l'avenir. Je cours vers le but. » Et il nous invite à profiter au maximum du présent. Éphésiens 5, verset 16. Précisément car les jours sont mauvais. Nous, les êtres humains, vivons irrémédiablement enfermés dans le temps et devons faire face au paradoxe qu'il est à la fois la plus précieuse et la plus périssable de nos ressources. Nous avons la responsabilité inéluctable de l'utiliser avant qu'il ne nous utilise pour de bon. La vraie sagesse consiste, comme le dit Jésus, à faire notre devoir pendant que le jour dure, à apprécier le temps et à apprendre à le vivre à la lumière de l'éternité. C'est notre défi aujourd'hui. Le passé est révolu et l'avenir nous est garanti, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Jean 14, verset 3. Seigneur, aide-moi à voir que mon temps c'est aujourd'hui et plus précisément maintenant. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.